Emma Wani. J'aime bien cette chanson. Emma Wani. Si vous connaissez cette chanson, on a chanté ça à Tuluba, vous allez comprendre et vous allez aimer la chanson. Il y a tellement de belles paroles qui est dedans. Ah ouais. Mais voici parmi vous encore cet après-midi, ce soir. Bon dimanche à vous tous. Que l'Éternel Yahweh soit avec vous, qui vous bénisse. Vous qui avez eu cette occasion d'être là parmi nous, vous qui étiez avec nous à l'église, qui a écouté cette parole, tendre Père, il est tellement bon et merveilleux, et il nous fait grâce à chaque fois que nous venons vers lui. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses à propos de l'alliance. Et Dieu nous a parlé aussi comment on peut marcher dans ce monde. Il nous a appris, premièrement, c'est l'amour, deuxièmement, la parole, et troisième, c'était l'obéissance. Je crois dans mes prédications, si vous le suivez bien, vous allez comprendre que j'enseigne beaucoup de la foi et de l'amour, le pardon, et j'enseigne aussi le pratique. Et aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'exemples à propos des animaux comme les mouches, les fourmis et les abeilles. Et j'ai demandé à Dieu qu'il puisse vous donner le cœur, la pensée, le travail des fourmis et celle des abeilles. Et non le comportement des mouches. Car le mouche, il va seulement là où il y a des choses mauvaises. Ils sont nombreux, la foule qui vient, qui mange, des choses qui sont sales. Tu ne verras jamais le mouche qui vient là où il y a des sucres et tout ça. Non, il ne vient pas là où il y a des sucres. Là où il y a des sucres, tu verras les fourmis et les abeilles. Là où il y a des choses pourries, vous ne verrez pas les abeilles et non les fourmis. Mais les fourmis vont là où il y a des choses secs, séchées. Voilà ce que nous allons faire ensemble. J'ai prêché quelqu'un qui a l'esprit de comprendre des choses, que là où tu es dans la foule, tu es dans un poubelle. Tu es en train d'adorer un homme. Tu es en train de servir un homme, mais pas un Dieu. Bon, si tu sers un Dieu, le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu de division. Ce n'est pas un Dieu qui méprise l'autre, qui prend l'autre. Non, c'est un Dieu qui a besoin de tout le monde. Ceux qui sont dans le vrai, ils ne manquent pas les rendez-vous de Dieu. Ils ne manquent pas l'église. Vous qui suivez en ligne, le docteur que vous voyez, il habite à Troyes, en province. Il est là tous les dimanches. Mais vous n'habitez même pas en province. Vous êtes ici à Paris, île de Paris. Et vous ne venez pas à l'église. Mais vous essayez qu'ils m'appellent à chaque fois que je puisse prier pour eux. L'église, vous allez chez un autre pasteur, mais pour la prière, vous venez chez Dieudonné. Le temps de venir à l'église, vous n'avez pas, mais le temps de prière, vous l'avez. Pour appeler Dieudonné et demander la prière, là, vous avez le temps. Je me pose la question. Est-ce que c'est moi qui est dans... Hein? Ou bien c'est vous qui est dans... Vous comprenez? Trop parler peut tuer. Alors, j'ai close my... Ou non quoi? Je ferme ma bouche.
je veux faire le travail. Parce que c'est ça qui est ma vie. Je vais prendre Ésaïe 63, verset 12 jusqu'à 19. On va le finir aujourd'hui puisque c'est fini aujourd'hui, 10e jour. L'Éternel nous dit, par rapport à ce qu'on a entendu à l'église, ce qu'on a commencé depuis 10 jours, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es là, je ne sais pas qui est là, mais tu es béni. Sois béni. Que Dieu te donne au sensible de ce que tu as besoin. Que cet héritage que Dieu nous a donné d'Abraham soit le tien aussi. Que tu ne sois pas quelqu'un qui vient pour regarder ou entendre qu'on lui pose la main, mais que tu viens prendre tes conteneurs de bénédictions comme tu es là. La crainte de Dieu que tu as depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, puisqu'il te connaît depuis le ventre de ta mère. Si tu ne connaissais plus ce Dieu qui t'a gardé depuis le ventre de ta mère, aujourd'hui tu te le dis, tu es le descendant d'Abraham, tu es le descendant du trône, tu as tout ce qui a besoin à les yeux de l'Éternel. Tu es là. Dieu t'a choisi et tu es important dans ce monde. Toi, tu ne quitteras pas ce monde comme les autres sont en train de quitter, brusquement, brutalement ou bien prématuré. Mais toi, tu quitteras ce monde vieille ou vieux, avec la joie, tu pars, tu dis que non, je laisse un héritage que Dieu m'a donné. Tu partiras pas comme ceux qui sont en train de partir. La mort, je le ferme dans ta vie, dans celle de tes enfants, dans ton foyer, dans ta famille. Je ferme et je les jette loin de toi au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Que la foi que tu as, qui puisse déplacer des montagnes, que tu as foi qui puisse diviser l'eau, la mer en deux parties. Que la foi que tu as puisse ressusciter la mort. S'il y avait la mort, que la vie soit. S'il y avait la pauvreté, que la richesse vienne. S'il y avait la stérilité, que les enfants viennent. S'il y avait la sécheresse, que la joie et la paix règnent dans ta famille. Toi qui obéis, écoutez la parole que je viens de libérer. Que ça soit ainsi au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Amen. C'est pas tous les jours comme ça que je commence, hein? Yes, verset 12, il nous dit, Ésaïe 63, verset 12. Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. L'éternel est Yahweh bien-aimé, je répète encore. Merci. Ah, Clément Stone, ça, tu as des problèmes avec moi. Merci pour le cœur. L'Éternel dit, écoutez bien, bien-aimé, il était avec Moïse. Il a tenu Moïse dans sa main droite pour lui donner tout ce que les enfants demandaient. L'Éternel a glorifié son grand nom. Il s'est manifesté pendant même qu'il boudait le Dieu là. Mais l'Éternel s'est manifesté. Il les a donnés à manger. Il les a donnés à boire. Il les a fait traverser de mer pour arriver là où ils étaient arrivés. Après 40 ans. Toi, tu n'as pas encore passé 40 ans de douleur ou de souffrance. Mais tu es abandonné aujourd'hui. Je me pose la question, pourquoi peux-tu pas attendre jusqu'à la fin? J'ai l'habitude de dire, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, ils étaient contents. Mais pendant qu'ils sont passés dans le désert, ils ont blasphémé le nom de Dieu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Mais c'est qu'ils avaient rébellé et blasphémé le nom de Dieu. Dieu avait ouvert la terre et la terre avait envalé tout ce qui ne voulait pas suivre Moïse. Alors, toi qui suis Moïse aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Saint d'Israël que tu es, Dieu dirige lui-même tout ce que tu as. Tu deviens imbréable, tu deviens intouchable parce que Dieu est avec toi. Il chasse tous les démons, tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises paroles des gens de qui ils ont été avec toi. Eux aussi qu'ils ont dit, Dieu les chasse loin de toi car il est le Dieu le Tout-Puissant, le créateur de l'univers, des cieux et la terre. Alors, je prends verset 14. Il dit, comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel l'amenant
au repos. C'est ainsi que tu conduis ton peuple pour te faire un nom glorieux. Le Dieu que nous avons bien aimé, il dit, pendant que vous marchez dans le désert, pendant que vous marchez dans le bitume, pendant que vous marchez dans le, je sais pas, dans la forêt, vous avez des problèmes, bien aimé. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham, souviens-toi de l'histoire de Moïse avec le peuple que Dieu a choisi que tu es. Dieu les a fait sortir dans ce lieu pour leur donner le lieu de repos. Toi aussi, il y a un lieu qui t'attend, le lieu de repos. Soyez toujours fidèles. Soyez toujours fidèles, bien aimés. N'écoutez pas les autres. Ne suivez pas les autres. Sinon, vous allez perdre votre vision et votre bénédiction. Alors, je descends vite, verset 15. Regardez du ciel, vois ta demeure sainte et glorieuse au son ton zèle et ta puissance, les frémissements de tes entrailles et de compassion ne se font plus sentir envers moi. Quand tu regardes le ciel et la terre, tu cherches où est le demeure de l'Éternel. Tu ne trouves pas. Bon, on te dit que le demeure de l'Éternel est dans ton cœur. Parce que là où tu regardes le ciel, il y a des étoiles et tu ne le verras pas. Il est tellement loin que tu ne peux pas comprendre où il est. Alors pour t'enfermissement plutôt, c'est pendant que tu lis ou pendant que tu loues Dieu, tu glorifies Dieu, que tu vas sentir que non, il est près de toi. Parce que tu vas sentir ça vient dans tes entrailles et ton cœur. Ta pensée, il va te faire pas croire, mais sentir sa présence. Et tu verras la compassion de Dieu, car son nom est tellement glorieux. Quand tu le cherches, quand tu l'évoques, il descend et il te donne ce que tu as besoin. Alors, je descends vite, verset 16, il dit, tu es ses descendants, notre père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Abraham, qui le connaît? Personne. On l'a entendu. On ne l'a pas vu. Mais notre Dieu que nous l'évoquons là, qu'on ne le voit pas, qu'on le voit seulement à travers mon frère et ma sœur qui nous a créés à son image, qu'on voit l'Éternel Yahweh, le seul et unique Sauveur. Notre Père, parce qu'il nous a créés à son image. Abraham, il n'est plus. Israël, quand on parle, nous ne sommes pas en Israël. On a quitté cette terre-là, ça date, il y a, je ne sais pas, 20 000 ans, il y a, là, je ne sais pas combien des années, que nous sommes retrouvés là où nous sommes aujourd'hui, au Congo, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Niger, parce que nous sommes là, nous sommes partout, les Bantous là, Moluba, Mongo, Mukongo, c'est un peuple qui ne vient pas là où on vient d'Israël, la terre qu'ils ont, on l'a remplacé. Et on a pris la fuite pour venir jusqu'à la terre promise. Ah, bien aimé. Moi, j'ai dit, vous ne comprenez pas des choses. Hein. On était là-bas, il n'y avait rien. Mais Dieu nous a ramenés là où couche le soleil. Là où il y a le miel et de lait. Là où il y a tout. Nous sommes arrivés là, au Congo. Nous sommes arrivés là, au Nigeria. Vous savez, au Nigeria, il y a tout aussi. Nous sommes au Cameroun, il y a tout aussi. Nous sommes en Afrique du Sud, il y a tout aussi. Diamant, l'or, il y a tout. Dieu nous a bénis les Bantous, qu'on appelle Bantou là. Bantou, ça veut dire quoi? Bantou, c'est Chiluba. Bantou, c'est Kikongo. Bantou, c'est Swahili. Bantou, c'est nous les Bantous. Betou, Bantou. Hein? Est-ce que vous comprenez votre identité, franchement? Oh, réveillez-vous, bien-aimés. Notre Saint Sauveur, c'est notre Père qui nous a créés à son image. Alors, nous avons l'image de notre Père. Ne fais pas la honte de notre Père. Fais la gloire parce que son nom est glorieux. Fais la gloire de notre Père et la fierté de notre Père. Quand vous priez Dieu, soyez sûr de ce que vous demandez que Dieu vous réponde. Dieu, il répond à tous nos problèmes. Est-ce que vous comprenez?
Si vous restez à la maison, vous ne reçoivez rien. Mais quand vous bougez, quand vous déplacez, c'est là où vos actions de grâce, Dieu l'accueille, il vous donne comme de miel. Alors, je descends verset 17, il dit, « Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu erreur loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » Ah, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ouvre tes oreilles et ouvre tes yeux. Héritier des trônes que tu es. Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'endurcir ton cœur? Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'endurcir ton cœur pour continuer dans le mal, pour suivre ces chemins que tu as pris? Vous savez, dans ce chemin-là, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'ai pitié pour vous. J'ai vraiment pitié pour vous, pour ce chemin que vous avez pris là. Ah, sans Dieu donné, hein. Je ne suis pas avec vous. Vous n'aurez pas l'héritage de l'Éternel avec vous, hein, puisque moi, je ne vous le donnerai pas. Mais si vous êtes dans ce ministère, vous faites partie de tribus de ceux qui ont du des élites, de champions, de vainqueurs. Donc tu es un vainqueur. Tu as gagné le combat avant même de le faire, puisque Jésus t'a déjà donné la victoire. Et avec Dieu donné, c'est toujours de victoire en victoire. C'est toujours de gloire en gloire. Je descends, verset 18, on finit à 19. Ton peuple saint n'en possède le pays que peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Hey! Bombe! Bombe! Vous savez quoi? Là, j'ai rajouté un bouilloc, bouilloc. Vous ne connaissez pas ça? Ça, c'est notre terme quand je suis dans la rue. C'est des études jamaïcains qui disent ça. Bouilloc, bouilloc. Les ennemis sont rentrés, ils ont commencé à taper. Des coups de gauche à droite. Tu es perdu. Avec des convoitises. Tu cherchais quoi? Poids léger que tu es. Tu cherches à faire quoi? À détruire le vainqueur? À détruire le ministère des universités de la parole? Mais bien aimé, tu es malade. Tu es malade. Ça ne vient pas de l'homme, c'est un ministère, ça vient de Dieu. C'est un ministère, ça vient de Dieu. It's so strong. Bigger. Big, 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 big. We are strong, man. Tu veux détruire le sanctuaire de l'Éternel. Ennemi de Dieu que tu es. Maintenant, Dieu donné, il est devenu ton ennemi. Tu as oublié. Tu as mangé dans sa maison. Tu as dormi dans sa maison. Tu as bouffé l'argent de Dieu donné. Il ne t'a pas demandé quoi que ce soit de retour. Tu veux détruire Dieu donné. Tu détruis ta vie et celle de ta famille. Je dis, tu détruis ta vie et celle de ta famille. C'est pas moi qui te maudis, tu te maudis toi-même. Écoutez ça bien. Si tu ne te répands pas, tu te détruis de jour en jour. Les gens vont voir le scandale en toi et la honte. Parce que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Le serviteur de Dieu, loin de Dieu, qui est donné. Je clôture verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui ne sont point appelés de ton nom. Oh, si déchirait le sien et si tu descendais de la montagne, on branlerait devant toi. Écoute, Dieu donné ne sert pas un homme. Dieu donné n'est pas un charlatan. Dieu donné ne lève pas le nom de son père ou de sa mère ou de son grand-père. Le seul nom que je connais depuis que j'ai accepté c'est Dieu et cet ministère, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Yahweh, éternel et Yahweh. Alors, bien-aimé, je suis bien appelé serviteur de Dieu. Oui, bien appelé serviteur de Dieu. Petit que je suis. Mais fier de Dieu qui m'a créé, qui m'a donné les 2 fidèles que je, les 3 fidèles que je. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 000, 2000, 3000, je n'ai pas besoin.
Je n'ai pas besoin d'avoir la foule, pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions, pas besoin. Mais j'ai besoin d'avoir un ou deux vrais qui marchent avec moi, que Dieu appelle mon peuple. Et moi, je dirais que non, Père, merci pour la nation que tu m'as donnée. Merci pour cette tribu des Juda que tu m'as donnée. Et pas des mauvais qui ont des langues de serpent. Il vient ici, il dit quelque chose, mais il passe derrière ton dos pour te poignarder. Dieu donné, tu l'as poignardé parce qu'il t'a regardé. Mais cette fois-ci, tu ne me poignardes plus puisque Dieu est derrière et devant. Tous mes quatre coins est bien contrôlé. Que l'Éternel soit avec vous. Bon dimanche à vous. Si vous avez l'amour de partager, partagez-les. Vous serez bénis, car vous ne le faites pas pour moi, mais vous faites ça pour les autres qui suivent des Tintins, qui suivent des pastons, qui suivent des chrétiens. Mais toi, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un mouton, tu es appelé peuple de Dieu, Israël. Donc, né de nouveau que tu es, reçois la bénédiction qui vient de sortir. Tu es appelé enfant de Dieu, le temps est mauvais, rachetez le temps. Venez en lui et cherchez sa face, il nous donnera ce que nous avons besoin. Je vous dis, je vous salue. Bye, touille, partagez, aimez, si vous avez l'amour du prochain. Bye. Bye yo, today.